Tiens, un crayon. Attention, fixe, 60 km/h. D'être en pleine opération chirurgicale. J'adore ça. Tu te débrouilles super bien. Bon, alors, ça te dit de faire l'extérieur du moteur? Bien sûr, vas-y, balance. Tu prends le pinceau et tu freines. Commence bien par le haut. Comme ça, la glace, elle descend, c'est vite de tout faire le fond. Ah, il faut que je dégraisse tout ça. Donc, tu sais que j'ai un paquet de pièces nettoyées pour le moteur. Ah ouais? Ah ouais. Oui, hein. C'est chaud, j'ai vu. Eh, on a un petit bon, on n'est pas. Carrément. Eh ben alors, je suis là pour toi. Vas-y, tiens. Mets-toi dans le bac. Ouais. Là, c'est perdu. Ok. Comme pour le moteur, tu commences par le haut et tu descends. Allez, c'est parti, on peut. C'est nickel ça. Je vais gérer ça aux petits oignons. Tu vas voir. Donc, je te laisse faire. C'est parti, le vibrequin, ça marche? Le vibrequin? Ouais, le vibrequin, je vais le faire équilibrer. D'accord. Ça sera un peu plus sur le moteur. Ok. Si vous voulez en bilan, mon pote. Tu fais du super boulot. Franchement, je suis fier de toi. On ne lâche rien. Continue comme ça. Allez, à tout à l'heure. C'est génial. Donc là, avec le Polo 203, vous est là. Je fais un spécialiste qui s'occupe de toutes les pièces motrices. Je vais faire contrôler et équilibrer notre vibroquin. Et je vais aussi passer la culasse au centre. Avec tout ça, le 203 va péter le feu. Je sais déjà que ça va coûter un bon billet, comme dirait Jerry. Et comme je vais tout faire au même endroit, je vais pouvoir gagner du temps et peut-être même négocier un peu plus. Ah, c'est là. Salut Patrick. Bonjour. Ça va bien? Ça va toi? Bon, écoute, ça va. Nickel. J'ai pas mal de boulot pour toi. Je suis en train de refaire mon moteur de 203. Donc il faut contrôler le vibrequin, je dois le faire rééquilibrer. Et je vais aussi passer à la culasse au centre. Ok, bah écoute, on va regarder tout ça. Hein. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, comme ça, il est bon. Hein. Ouais, je sais bien. Ouais. Écoute, on va prendre les cotes. Donc là, on devrait être à 0, -1, -2. Et là, on est carrément au dessous. Là, sur le maneton là, ouais, sur -6. Ah bah là, tu ne pourras pas l'équilibrer comme ça, il faut qu'on le rectifie. Ah ouais, faut rectifier tous les manetons là? Ah, tous les manetons, bah, on peut pas en faire plein. Parce que les autres sont pas tout neufs. Ouais, j'avais pas prévu ça, moi. Tu peux me faire un petit devis, savoir dans quoi je me lance, là? Bon, ça, c'est la tuile. En gros, à cause des frictions dans le moteur, les paliers du vibrequin se sont aplanis. Pour que mon vibrequin retrouve ses performances d'origine, il va falloir les rectifier. C'est-à-dire les meuler pour qu'ils redeviennent ronds. Évidemment, c'est un coup de main d'œuvre, sans compter en plus le passage de la culasse au samplon. Ça te fait 1305. Qu'est-ce qu'on va? Bon, écoute, c'est pas ce que j'avais prévu, mais de toute façon, il faut ce qu'il faut. Hein. Je veux faire un beau moteur, alors s'il y a besoin, je te suis. Ouais, tu vas nous contrôler la tête du vibrequin, Aurélien, du 203. Et moi, je vais aller voir ta petite culasse. Bon, ouais, ça marche. À tout à l'heure. Bon courage. Salut, Noël. Bon, c'est avec toi que je bosse alors. Ça, Allez, c'est parti. Contrôler le vibrequin revient à s'assurer qu'il est rectiligne. Noël installe notre pièce, on la s'entend bien. Il vérifie ensuite que les deux extrémités sont au même niveau. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a une flèche de vibrequin, c'est-à-dire une déformation qui le courbe en son milieu. 2 centièmes, quoi, même pas. Donc là, C'est tout. bon bah c'est top, ça veut dire qu'il n'est pas tordu, il y a au moins une bonne nouvelle. Deuxième test pour notre vibrequin, celui de la magnétoscopie qui va détecter la moindre fissure. Je croise les doigts, car si ça se confirme, on pourra dire adieu à une pièce maîtresse de notre moteur. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est magnétisé. Ouais, ça marche bien. Ensuite, on va pulvériser sur la pièce un traceur qui réagit à l'ultraviolet. D'accord. Chargé de paillettes métalliques. Les paillettes métalliques seront attirées par le champ magnétique. Et ça va nous révéler Forcément, si c'est des questions, on va le voir. Voilà. J'en mets sur toutes les portées. Comme ça, le produit, il rentre bien partout. Tac. Et maintenant, on va couper la lumière. Donc maintenant qu'on est dans le noir, on va regarder la pièce avec de la lumière noire. Moment de vérité. Je suis en stress, surtout dans le noir. Sur le traceur, on va la pièce jaune. On enroule de la petit point jaune. Voilà. Donc tant que tu vois pas de ligne, c'est que c'est bon. Je ne surtout pas des lignes, je vois pas. Là, ça a l'air pas mal. Hein. Pour la lumière, ouais. Ah, comment t'es rassuré. Et ben, c'est tout bon. On a échappé au pire, mais notre vibrequin mérite d'être rectifié pour être au bon cœur. Et pour ça, il faut faire du démontage pour accéder au cœur de la pièce. D'abord les contrepoids et ensuite les bouchons de bûche. On va pouvoir passer à la main.
Noël lance la meuleuse qui passe sur chaque palier pour en retirer des centièmes de millimètres. Il va ainsi les arrondir jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse. Ah bah voilà. Ça y est, c'est terminé. Là, le vilebrequin est rectifié. Donc maintenant, on va tout remonter. Ok. Et direction l'équilibre. 15 minutes plus tard, les bouchons d'huile et les contrepoids sont remontés. Le vilebrequin est prêt à être équilibré. Bon, comment ça marche? Alors, la machine, nous donne deux valeurs, X, Y, pour chacun des paliers. D'accord. Je reporte ces valeurs-là sur les cadences. D'accord. Ça, c'est le premier palier et ça, c'est le deuxième palier. Premier palier, deuxième palier. Hop, je reporte les valeurs. Et c'est en consultant ces écrans que Noël va pouvoir me dire si notre vilebrequin est équilibré ou non. Hop, et on arrête la machine. Les deux lignes doivent se retrouver sur le fond. Ah, d'accord. Donc là, la solution est quand même pas mal décalée. Il y a un petit peu de valeur. Par contre, sur le premier palier, on est quasiment bien, quoi. C'est pas mal. Pour l'équilibrer, Noël perce les contrepoids de façon à leur retirer de la matière. Ouais, ça fait pas grand chose en fait, hein. Ah, mais c'est une histoire de quelques. C'est même pas quelques grammes, c'est moins que ça. Et là, on est pas mal. Ouais, c'est parfait là. Dernière vérification avec le volant moteur et l'embrayage au bout du vilebrequin. Et en l'occurrence, tout va bien. Bon, c'est bon, là, maintenant je peux le récupérer? Je te le montre et je te l'amène à l'entrée. Toi, va t'occuper de ta culasse. Ok, bah, je vais chercher la culasse. À tout à l'heure. Et effectivement, ma culasse est prête. Le travail est terminé pour toutes nos pièces. 1350 €, c'est pas donné. Mais là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un moteur neuf. Et même mieux, ma culasse sans plomb. Une 203 de 1957 avec un moteur tout neuf. C'est pas merveilleux ça? C'est pas mal ça. C'est même bien propre. Hein. Il a fait du bon boulot, Joël. On a bien avancé sur notre 203. J'ai démonté tout le moteur, fait une réflexion, mais je dois encore tout remonter. J'en ai aussi profité pour faire rectifier le vilebrequin et passer la culasse au sans fond. Mais il faut encore que je vérifie la boîte de vitesse défaillante et m'occupe du réservoir d'essence qui doit être bien rouillé. Pour l'esthétique, je dois faire rénover le pare-choc allumé et installer tous les accessoires chromés que Jerry aura dégotés. Mais pour l'heure, ma mission, remonter le moteur de notre 203. Et ça en fait des pièces. Un vrai puzzle. Première chose à installer, c'est les chemises. Notre moteur est d'une vieille conception. Du coup, il est chemisé. Sur le moteur récent, on a ce qu'on appelle un alésage direct. Autrement dit, le cylindre est directement alésé à l'intérieur du bloc moteur. Le problème, c'est que quand c'est usé, il faut tout remplacer, tout faire un réalésage. Tandis que là, sur la 203, on a juste à remplacer les chemises. Ça va vite et c'est beaucoup moins cher. Bon, première chose à faire, installer les joints. Une fois mon joint en place, je vide ma chemise. Et lorsque je l'insère, je la laisse légèrement dépasser du bloc. C'est ce qui va me permettre d'avoir un moteur parfaitement hermétique quand je reposerai la culasse. Maintenant, les pistons. J'ai déjà installé les pistons avec leur bière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les rentrer à l'intérieur de la chemise. Et ça, c'est jamais simple parce que les segments sont complètement détendus. Il y a une autre chose auquel il faut faire très attention. C'est ce qu'on appelle la tierce des segments. Si je laisse les segments comme ça, tous alignés, la compression va passer directement dans le bas du moteur. Il n'y aura aucune puissance. Je vais donc tourner tous les segments de 120 degrés les uns par rapport aux autres. Ça permettra d'avoir une bonne compression dans mon moteur et donc un moteur qui capte le feu. Lorsque j'insère le piston dans la chemise, ça ne rentre pas complètement car mes segments sont libres. Pour les comprimer, j'utilise un outil. Un pince-segment qui se serre autour du piston. Du coup, ça comprime les segments et les fait rentrer dans les gorges. C'est tellement beau, c'est presque dommage de les cacher. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au remontage des vibrateurs. Il vient juste ici. Et avant ça, il faut que je m'occupe des demi-coussinets. J'ai fait réginer mon vibroteur. Le problème, c'est que j'ai enlevé de la matière. Il va vous falloir mettre des coussinets un peu plus épais, ce qu'on appelle des coussinets en cote réparation. Là, j'ai le nouveau coussinet et l'ancien. On voit que le nouveau est légèrement plus épais. En fait, j'ai fait rectifier mon vibroteur de 30 dixièmes. Donc chaque demi-coussinet fait 15 dixièmes de plus que l'ancien. Comme ça, les jeux dans mon moteur sont toujours bons. Il n'y a plus qu'à tout installer. Je commence par les demi-coussinets, puis le vilebrequin et je termine par les paliers. Franchement, grâce à la petite opération qu'il a subie, notre vilebrequin n'aura jamais été aussi précis qu'aujourd'hui. Tout est en place.
Maintenant, il n'y a plus qu'à zéro. Pour cela, j'utilise la remise technique. Et ça, les paliers viennent à 4,5 Nm. Dès que j'entends, c'est que c'est bon. Et voilà. Parfait, ça tourne bien librement. Maintenant, carte à prise. Le remontage d'un moteur, c'est long. Mais j'ai toujours aimé les jeux de construction. Encore plus quand ça commence à prendre forme. Une fois mon carter d'huile en place, je retourne mon moteur pour passer à la culasse. Et avant de l'installer, je pose évidemment un joint neuf. Concrètement, voilà ce qu'a fait le spécialiste. Il a remplacé le siège de soupape. C'est ce qui se trouve sous la soupape et qui ne bouge pas les portes. D'origine, sur les 203, les sièges de soupape ont tendance à s'oxyder. Il en fallait donc de l'essence plombée, c'est-à-dire du super. Nous avons remplacé par des sièges de soupape en acier renforcé qui résistent parfaitement à l'oxydation. Comme ça, on est tranquille, on peut rouler à l'essence sans plomb. Je serre ensuite ma culasse selon l'ordre préconisé par le constructeur. J'installe ma rampe de culasse et règle mon jeu aux soupapes en me servant de carte. 0,10 à l'admission, 0,20 à l'échappement. C'est presque fini. J'installe maintenant mes 4 petits joints qui vont retrouver leur collecteur d'échappement. Je remets en place le carburateur et je peux enfin refermer avec le coupe-cubuteur rénové. Enfin devant. Il a plus du tout la même gueule qu'il a. Enfin devant. Ça, c'est ce que j'appelle un gros bébé. Enfin. Avant de remonter le moteur dans le 203, je vais m'occuper de la boîte de vitesse, histoire de ne pas le déposer une seconde fois selon le problème.